Alors Vous êtes bien aujourd'hui, habillé aujourd'hui. merci beaucoup, merci beaucoup. Big shout out à My Sweet Protein, big shout out à Venom. On fait plaisir à nos sponsors avec le nouveau arrivage. Rassurez-vous, rassurez-vous. Rust et Polydomso seront bientôt habillés de la même manière. Enfin, de la même manière, non, parce qu'ils ont des suites différents et des t-shirts différents. Mais passons au sujet du jour. C'est Islam Makhachev, coéquipier de Khabib Nurmagomedov, impressionnant face à Drew Dober. Donc, c'était le plus gros test de la jeune carrière d'Islam Makhachev avant de justement, pourquoi pas avoir de plus grosses joutes et lors de l'UFC 259, masterclass absolue. On va parler du combat, on va parler de la suite pour Islam. Générique, Serge. Soit. Islam Makhachev s'est imposé face à Drew Dober par soumission, arm triangle choke si je ne m'abuse, au 3e round. Et surtout, Parce que déjà, on peut commencer par dire, ce qui est ouf, c'est que c'est à moitié une arm triangle choke, parce qu'en fait, l'arm triangle choke, il n'est pas complètement passé. T'as pas l'épaule de Drew Dober qui fait pression sur un côté de sa nuque, pendant que le bras de Makhachev fait pression sur l'autre. Donc, la manière dont ça a l'air de s'être passé, et c'est aussi la théorie de John McCarthy, c'est que c'est vraiment la pure pression de l'épaule de Makhachev qui a fait taper Drew Dober. Il y a beaucoup de gens qui faisaient ça avec les épaules ou pas, au niveau de la pression? Pas beaucoup, justement. Alors, on vous conseille d'aller voir l'extrait entre John McCarthy et Josh Thompson, qui ont un podcast tous les deux. Et sur cet extrait-là, on a l'impression qu'ils se détestent. Donc, je n'ai pas compris cet extrait. Mais en tout cas, ils en parlent. Bref, donc voilà. Et avant ça, Islam Makhachev, extrêmement dangereux, qui n'a pris aucun risque, parce que c'est ça en fait. On parle régulièrement d'Islam Makhachev. Pour ma part, on va voir, hein, peut-être que nous avons des divergences, mon cher Rust. Moi, j'ai jamais été complètement dans le hype train Islam Makhachev, donc faisant partie des gars qui pensent qu'il peut avoir vraiment se frayer un chemin dans cette catégorie lightweight, donc jusqu'au titre, hein, parce que pour moi, clairement, la question, c'est va-t-il être champion ou non, parce que j'ai toujours trouvé qu'il prenait un petit peu trop de risques, Islam. Parce que c'est vrai que par rapport à Khabib Nurmagomedov, et même quand on regarde les Ousmane et les Oumar, il a de plus grosses, on va dire, certitudes et un plus gros bagage en striking, mais je trouvais qu'il prenait toujours un petit peu trop de risques. Hormis dans son combat contre Tsoukakian, où là, pour le coup, évidemment, c'était plus un match de grappling qu'un combat de MMA, mais c'est parce que les deux, là, ils nous ont vraiment... D'ailleurs, on en parle à chaque fois, n'hésitez pas à voir ce combat-là. Mais bref, hormis ce combat, à chaque fois, il y avait des petites alertes. Et là, contre Drew Dober, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que c'était un combat où, clairement, il n'y avait aucun intérêt à aller debout face à Drew Dober, parce que c'est là qu'il allait avoir du danger, et il a pris 0 risque pour offrir un combat absolument magnifique. Il passe à quelques secondes de le soumettre par clé de bras à la fin du premier round. À chaque fois, il l'amène au sol, et à chaque fois, il est surtout dangereux au sol, et il progresse jusqu'à cette soumission. Donc pour moi, avec ce combat-là, il a vraiment coché toutes les cases qui font que même si c'était Drew Dober, tu vois, pour moi, il passe vraiment, et que Islam était 14e avant ce combat-là, il passe vraiment pour moi de jeune espoir, on va dire, à j'ai envie de le voir contre un top 6, top 5 mondial directement. Ouais, pareil pour moi, parce qu'en fait, c'est vrai que, comme on le dit souvent, même si tu bats quelqu'un qui n'est pas un nom établi, il y a la manière de le battre, parce que à quelques exceptions près, épilepsie direct, à quelques exceptions près à l'UFC, tout le monde, ils sont là pour une raison simple, c'est que ce sont les meilleurs combattants du monde. Donc, il y a des niveaux, il y a des niveaux partout. Donc, même à l'UFC, il y a des niveaux, évidemment. Mais si tu y es, c'est quand même que tu fais partie du gratin du gratin. Et Drew Dober, même si ce n'est pas effectivement quelqu'un qui est de l'étoffe des Khabib, des Poirier, etc., c'est quand même quelqu'un qui est très bon. Et la manière dont Makhachev l'a cuit, mais il l'a cuit à l'étouffer. C'est-à-dire que pendant 3 rounds, c'est ça en fait. Il a exécuté en gros le Fados Plan, donc le plan de Abdulmanap Nurmagomedov. C'est marrant parce que ça, c'est en train de rentrer dans le folklore du MMA, un peu le Fados Plan d'Abdulmanap, c'est cool. Et donc, il a appliqué ça à la perfection. C'est-à-dire que pas de risque, comme tu l'as dit, il est allé au sol et il l'a juste ruiné en fait. C'est-à-dire qu'il l'a empêché de vivre pendant 3 rounds. Et à la fin, ça fait des rounds, honnêtement, c'est vrai que ça pourrait compter comme des 18 parce que c'est vraiment c'est du lessivage, quoi, de l'essorage. Et du coup, il finit par une soumission. Donc voilà, il y a vraiment, oui, c'est entre guillemets Drew Dober qui n'est pas le
top de la catégorie, mais c'est la manière dont il a réussi à faire ça qui fait que c'est pareil pour moi en fait. J'ai envie de le voir. Il était prévu contre Dos Anjos à un moment donné. J'ai Voilà. envie de le voir contre un énorme nom. Parce que même si j'ai envie de le voir contre un énorme nom et que là, il m'a impressionné aussi, il faut aussi dire, c'est vrai que à la différence par exemple de Khabib, ben, déjà, il a pris un KO en début de carrière, Makhachev, et ça arrive à tout le monde, ou presque. Mais, entre guillemets, déjà, ça écorne un petit peu la mystique que tu aurais pu construire à propos de ton personnage. Quand tu prends un KO, c'est KO en plus, hein, c'est vraiment c'est hardcore dans ton début de carrière à l'UFC. C'est plus difficile après de te construire une aura, parce qu'il y a toujours ce côté, il est vincible, tu vois, on peut réussir à le mettre KO, on peut s'en sortir. Il y a aussi le combat contre Tsariokian, il est extraordinaire, on le dit toujours, le combat contre Tsariokian, mais il le Non, bat et il le il bat. est humain. Il est humain. Voilà, il le bat et il le bat bien, mais il n'y a pas ce côté, même contre Tsariokian, domination et écrasement en fait. C'est vraiment, ça joue, les deux jouent. Makhachev est un peu au-dessus, Mhm. mais ça joue quand même. Par exemple, c'est vrai, alors après c'est difficile et je sais que c'est difficile de faire des comparaisons avec Khabib parce qu'il est unique, Khabib. Mais on ne peut pas s'en empêcher parce que les styles sont similaires. Et il n'y a pas ce côté implacable de Khabib, je trouve. Pas Mhm. toujours en tout cas. Entièrement d'accord, mon cher Ross, entièrement d'accord. Mais c'est vrai que là, avec Habib dans son corner, Habib en tant que coach, on peut voir aussi la différence pour le coup. Et je pense que la présence de Habib n'est pas étrangère à ce changement de style chez Islam, où là, je pense vraiment qu'ils ont. Il y a aussi, c'était. Habib en avait parlé, Feu, Abdulmanap Nurmagomedov en avait parlé aussi. Le plan, ça a toujours été Habib fait son run en tant que champion, et quand il part, ça va être au tour d'Islam de prendre la suite. Et là, pour le coup, c'est vrai que moi, j'ai trouvé vraiment, c'est pour ça, ce changement d'attitude de. Avant, je me permettais, tu vois, de jouer un petit peu là, maintenant. Non, non, clairement pas. Là, je vais te faire une petite feinte, quelques petites feintes. La première minute, on est debout et ensuite, je t'amène au sol et c'est terminé. C'est terminé, tu te relèves même plus et le combat va se dérouler de cette manière-là. Et là, c'est vrai aussi, on en parlait aussi avant, avec Habib, c'est un petit peu compliqué d'exister parce que c'est un style qui, qui est difficile à marketer et qui ne va être que pour un seul marché finalement. Et il y avait déjà la place qui était prise par Habib. Là, comme il y a un vide qui est énorme, Islam, il peut vraiment prendre la suite de Habib aussi de ce côté-là. Et donc, pour le coup, je pense que l'UFC va aussi se dire, bon, bah ok, on n'a pas perdu suffisamment de temps, mais on y a été tranquillement, pas à pas, avec Islam, parce qu'on en parlait avec Rust aussi, hein. Entre là, ces derniers combats, si je reprends un petit peu ma petite fiche, donc Arman Tsarukyan, David Ramos, il y avait pas et Drew Dober, il n'y avait pas vraiment de progression. Et ça, c'est depuis 2019. Là, maintenant, je pense que voilà, on va avoir le combat contre RDA. Je pense que c'est le plus logique parce que pour l'instant, Islam Makhachev veut Tony Ferguson. Moi aussi, j'ai envie de voir ce combat, mais pas maintenant. Pas dans le sens où tu vois, il est là en mode je vais l'aider à prendre sa retraite, il est vieux, il parle trop. De tout ce qu'il dit, effectivement, ça peut se vendre en tant que combat. Mais aujourd'hui, Tony Ferguson, c'est 2 défaites consécutives. Ça me ferait mal de l'avoir maintenant contre Islam. J'ai envie que Tony Ferguson gagne au moins une fois. Et là, tu fais ce combat-là. Alors que RDA, je pense qu'aujourd'hui, ça aurait du sens. En plus, les deux étaient censés s'affronter l'année dernière. Bon, bon. Ouais. Non, et puis en plus de ça, Tony Ferguson, même s'il est sur 2 défaites consécutives, il reste quand même si il est prenable pour Makhachev, hein, c'est clair, mais en termes de niveau, je trouve qu'il est quand même encore dans un carré auquel n'a pas vraiment accès encore Makhachev. Pour moi, Makhachev, il est encore à une victoire d'accrocher un mec comme Tony Ferguson. Même s'il a le niveau pour le faire, simplement en termes juste de ranking, de hiérarchie, Oh, donc, bah, je sais pas, il est classé combien, Islam? Islam, alors actuellement, donc les nouveaux rankings viennent de sortir. C'est formidable. Il est classé 11e désormais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, aujourd'hui, par exemple, mon cher Rust, moi, c'est plus pour Tony Ferguson, tout simplement, que je veux pas ce combat-là, dans le sens où Tony, aujourd'hui, tu vois, il est 5e. Mais au niveau des dynamiques de carrière, Hardiek qui est 7e, je préfère voir Islam affronter Hardier parce que j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais tu vois, dans mon ressenti, ça voudrait peut-être dire plus de choses aujourd'hui qui battent un mec comme Rafael Dos Anjos, qui est toujours, on va dire, peut-être pas dans son prime, mais tu vois, qui est toujours en forme. Si Tony Ferguson venait à perdre contre Islam aujourd'hui, on pourrait vraiment dire, bah, c'est plus même Tony Ferguson, il est vraiment rincé. Tu vois ce que. Enfin, c'est Ouais. dans le sens où le classement 5e aujourd'hui de Tony Ferguson, peut-être qu'il est en trompe-l'œil parce que Tony Ferguson n'est plus Tony, tout simplement.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, et puis même si ça devrait pas rentrer en ligne de compte parce que c'est de l'émotionnel, tu vois, mais en tant que fan de Tony, on a juste pas envie de voir ça. On a envie de voir un combat où il sera comme là, on est quand même très, très suspicieux Ouais. de l'état de forme de Tony. On a plus envie de le voir contre un mec dont le style euh, fait qu'il est un peu plus prenable. Et c'est terrible de dire ça parce que pendant un moment, quand même, on était vraiment en mode c'est le style de Tony qui peut battre le style On d'Agestanais, était, etc. on était. Ah, moi, je l'étais, moi, je l'étais. Non, je Moi, plaisante. je l'étais clairement. Évidemment, on l'était tous parce que 12 victoires consécutives à l'UFC, ce côté insubmersible, ce côté increvable aussi. Voilà. Et puis ce côté sur son dos, c'est là qu'il est le plus Oui. dangereux presque avec enfin tu sais le jujitsu de Tense Mm. Planet de Eddie Bravo, etc. La rubber, enfin tout un tas de tricks qui font que sur son dos, il est très à l'aise et extrêmement dangereux, plus les coudes. Et Et puis ce côté, mon cher Rust, dans un podcast entré dans la légende qui date de septembre 2019, si je ne m'abuse, pour battre Habib, je crois qu'il faut être fou. Rusty Business. oui, Du Rust dans le texte. Voilà. non mais c'est vrai, je crois toujours. Et il est peut-être fou, mais il est fatigué maintenant, je crois, Tony. Et c'est ça qui me fait peur, quoi. Oh Tony, oh little Tony. En tout cas, on verra pour la suite, mais ça va être un combat très très chaud pour lui, enfin le prochain, parce qu'il y a vraiment ce côté do or die pour notre cher Tony Ferguson. Et pour Islam Makhachev, donc revenons à nos moutons, 11e du classement, il a progressé de 2 places, désormais devant lui, il y a Paul Felder. Beneil Dariush, ça pourrait être intéressant contre Dariush, Ah, très bien ça. même si, pour le coup, tu vois, je pense que c'est pas... C'est pas une avancée franche. Exactement, c'est pas une avancée franche au regard de ce qu'ils ont envie de faire, tu vois, à savoir call out quand même Tony Ferguson. Je pense que l'objectif, et Khabib l'a dit, c'est que Islam combatte pour le titre en 2021. Donc pour combattre pour le titre en 2021, je pense que si tu affrontes Darius, tu prends un petit peu de retard. Sachant que là, en plus, Ouais, c'est vrai. la période il va y avoir la période du Ramadan qui Ramadan. approche, exactement. Donc ça veut dire retour fin de l'été. Retour fin de l'été, tu vois, faut quand même une avancée franche. Donc, Dariush qui est 9e, 8e Dan Hooker, 7e Dos Anjos, 6e Conor McGregor, 5e Tony Ferguson, 4e Michael Chandler, 3 Charles Oliveira, 2 Gedji, 1 Dustin Poirier. Pour moi, personnellement, je pense que ça se jouera entre Dos Anjos, Hooker ou Tony Ferguson si l'UFC a vraiment... Enfin, clairement, là, on saura qu'ils ont envie de favoriser Islam pour une montée vers le titre. Ouais. Mais Hooker, je serais pas contre. Hein. Honnêtement, ce serait intéressant. J'aurais un petit peu peur parce que C'est ça, stylistiquement, ça favorise Islam, et c'est compliqué mais en pour même temps, l'UFC là aussi parce que 2 défaites pour Dan Hooker. Donc, ouais. Non, c'est chaud, c'est chaud. Mais en plus, stylistiquement, je suis en train de me demander qui, du coup, n'est pas favorable à Islam, dans la théorie en tout cas. Peut-être pour le coup, Chandler. c'est ce que j'allais dire. Un combat contre Chandler m'intéresserait beaucoup. Même Ah ouais. Charles Oliveira, j'aimerais bien le voir. Pour Ouais. moi, aujourd'hui, je pense que Oliveira et Michael Chandler sont dans d'autres sphères. Pour le Oui, moment, oui. pour le moment. Pour l'instant. Mais pour Oui, le oui. coup, Chandler, Islam Makhachev, j'aimerais beaucoup voir ça. Parce que je pense que le premier round, ça va être un truc absolument monstrueux. Après, si Islam est toujours là, à mon avis, si Islam passe le premier Ouais. round, je pense qu'il gagne le combat. Mais le premier round contre Ouais. Chandler, Ah ouais. Ah non, ce serait terrible. Hein. Ce serait vraiment là. On entendrait le silence dans la salle, mais juste les cœurs battre, tu vois, parce que là, ce serait quelque chose de ouais. tendu, quoi. Et le combat contre Charles Oliveira, quelque part, ils n'ont pas les mêmes styles, mais je pense qu'à mon avis, on aurait une version un petit peu façon David Ramos 2, en différent dans le sens où je pense que Islam ne prendra pas trop de risques au sol, mine de rien, face à Charles Oliveira qui est dangereux. Et voilà, il pourra montrer tous les progrès qu'il a en anglaise parce qu'on sait qu'il apprécie ça particulièrement. Et puis c'est vrai que pour les autres combats, ma foi, pour Islam, tout est possible. Hein. Mais oh là là, mais cette catégorie reste. Cette catégorie. C'est stacked. C'est chargé. Chargé comme jamais. Bien, je pense qu'on a fait le tour sur Islam, sa très belle performance et les perspectives pour la suite, si je ne m'abuse. On pense aussi au retour prochain de Kevin Lee et de Gregor Gillespie, qui aussi pourraient avoir une petite carte à jouer pour la suite. Et c'est vrai que ça pourrait être de bons match-ups. Qu'est-ce qui se passait sur ma prononciation, mon cher Rust? Ce petit rectus. Non, mais c'est parce que j'ai jamais.
J'ai jamais su, en fait. Ça Mais- me fait bizarre de prononcer Gillespie. Et pareil, Moi, je dis bah, jamais Gillespie, moi. moi non plus, je dis jamais Gillespie, mais je l'ai bien Toi, t'as dit senti, Gillespie. là, pour le coup. Ouais, tu l'as placé là, mais ouais, je sais pas. Bon, enfin, Je bref. dis Gillespie. Ouais, Gillespie. 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 Ouais. Enfin bref, Grégor, en tout cas, qui va faire son retour après son terrible chaos subi face à Kevin Lee, qui était vu lui aussi comme potentiel champion invaincu en carrière jusqu'à ce chaos terrible. En tout cas, il y a du monde chez les lightweight, toujours plus de monde. Et pour Islam, bah là, pour le Toujours plus du monde. coup, toujours plus de monde. Et pour finir, moi, c'est le dernier point vraiment sur Islam Makhachev. Et à mon avis, que partage Ross Pay, je suis désolé. J'ai vraiment envie, tu vois, de le voir là actif. J'ai vraiment envie de le voir Ouais, actif par parce contre, que ouais. son espèce de rythme de un combat par an, 2 combats, mais beaucoup trop espacés, plus, tu sais, l'éternel wow! Wouh 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. L'éternelle étiquette d'espoir de prospect de l'UFC, moi, ça me fatigue un tout petit peu. Là, j'ai vraiment envie qu'on Ouais. appuie sur le bouton accélérateur. On se souvient l'année dernière, quand il y avait le combat contre Hardy, on était enfin pour Islam, un vrai test. Il va y avoir une progression. Je crois qu'il a eu c'est le Covid ou un staphylo. Je sais plus Ouais, exactement ce qu'il a eu. il a pas pu voyager à cause du Covid, je crois. Ouais. Ouais. Mais je sais pas s'il l'avait, mais à cause de ça. Oh non, il était aux États-Unis. Il était parti aux États-Unis parce il avait accompagné Khabib à Abu Dhabi pour le combat de Khabib contre Gaethje. Ensuite, il avait pris l'avion pour les États-Unis, mais je sais plus ce qu'il a eu. Enfin bref, toujours est-il que Islam n'a pas pu. Donc bref, là on veut vraiment qu'il accélère et pour savoir en fait tout simplement de quel bois il est fait parce que c'est le plus frustrant avec les combattants, c'est quelque part quand les gars comme Tony Ferguson si vous voulez, quand les grosses échéances arrivent, leur prime est déjà passé. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment, ce serait le pire. Donc là, 3 combats en 3 ans, c'est vraiment pas possible. Donc là, faut y aller, quoi. C'est parti, mon cher Rust. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 40% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Et moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur.